والسونغ وزيدان والسونغ وزيدان هي خطيرة والسونغ وصعبة وإمكانية الجول. En ayant remporté la Coupe d'Afrique des Nations 2006 sur leur propre sol, les Pharaons, qui étaient là ex-aequo avec le Ghana et le Cameroun avec 4 Coupes d'Afrique des Nations, devient dès lors la nation la plus titrée d'Afrique, 5 Coupes d'Afrique des Nations à leur compteur. Mais les Pharaons n'ont pas perdu leur appétit, et leur objectif lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2008 organisée au Ghana est de préserver leur titre et remporter leur 6e Coupe d'Afrique des Nations. Pour cela, le sélectionneur des Pharaons Hassan Shahata gardera la même colonne vertébrale très solide. Avec au poste de gardien Issam El Hadari, en défense Wael Gomara, au milieu de terrain Mohamed Aboutreka et Ahmed Hassan, et enfin le duo d'attaque Amr Zaki et Ahmed Medai. Et quelques nouveaux éléments viendront s'ajouter à cette colonne vertébrale. Hani Saïd en défense centrale, mais les plus importants sont ceux de Hosni Abderrabou au milieu de terrain, aux côtés d'Ahmed Hassan, et un nouvel élément, un nouveau profil pour l'attaque, celui de Mohamed Zidane, le joueur du Hambourg. Durant cette compétition, les champions d'Afrique en titre se retrouveront dans le même groupe que le Cameroun, le Soudan ainsi que la Zambie. Et quoi de mieux pour rentrer dans la compétition et être directement dans le bain qu'en affrontant l'un des favoris de cette dernière, les Lions indomptables du Cameroun, menés par l'un des plus grands joueurs de la planète à ce moment-là, Samuel Eto'o. C'est alors que le 22 janvier 2008 à 18h, au Baba Yara Stadium, est donné le coup d'envoi du premier match du groupe C. Un match digne d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, les Pharaons d'Égypte contre les Lions indomptables du Cameroun. Mais une finale pas très équilibrée et à sens unique, car il faudra attendre 11 minutes seulement pour que l'Égypte se voie octroyer un penalty, qui sera ensuite transformé par le numéro 8 de l'Égypte, le milieu de terrain du club d'Al Ismaili, Hosni Abderrabou. Et seulement 2 minutes plus tard, à la 15e minute, sur un contre emmené par Ahmed Medai et Mohamed Zidane, ce dernier inscrit le 2e but pour l'Égypte. Les deux nouveaux ont maintenant marqué. Et 1 minute avant la fin de la première période, à la 46e minute, Mohamed Zidane nous fera un spectacle de ses qualités techniques. Contrôle orienté de la poitrine, frappe du mauvais pied en pleine lucarne, 3-0 pour les Pharaons. Absolument personne ne s'attendait à un tel scénario au bout de 45 minutes seulement, à part les Pharaons eux-mêmes qui savent la raison pour laquelle ils sont là. Au retour des vestiaires et de la 45e à la 50e minute, les Lions indomptables feront preuve d'une grande férocité, qui se concrétisera par un but de la tête à la 50e minute par Samuel Eto'o. Mais durant les 30 minutes qui suivront, cette férocité et cette agressivité sera paralysée par l'Égypte. Et à la 81e minute, Hosni Abderrabou nous fera part de ses qualités de tireur de loin. 4-1 pour l'Égypte. Cela fait maintenant un doublé pour Hosni Abderrabou et Mohamed Zidane qui jouent à ce moment-là leur tout premier match de Coupe d'Afrique des Nations de leur vie. Et quelques minutes avant le coup de sifflet final, Fathallah commettra une erreur dans les airs qui permettra au Cameroun d'avoir un penalty qui se transformera par le biais de Samuel Eto'o, permettant ainsi de réduire l'écart à 4-2. L'Égypte, qui faisait partie des favoris en compagnie du Ghana, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire ainsi que du Cameroun, devient à ce moment-là le grand favori de la compétition. Le 26 janvier 2008, au Baba Yara Stadium, l'Égypte joue sa 2e journée face au Soudan. Et alors que durant 20 minutes, les Soudanais se sont montrés très offensifs, ils se feront punir à la 29e minute par un penalty provoqué par Hosni Abderrabou et transformé ensuite par ce dernier, 1-0 pour l'Égypte. Mais durant les 40 minutes qui suivent, l'Égypte aura beaucoup de mal à concrétiser et verra même un de ses joueurs sortir sur blessure, Mohamed Zidane. Toujours est-il que l'entrée en jeu de la star d'Al Ahly qui était jusque-là remplaçant, Mohamed Aboutreka, apportera un second souffle à l'Égypte. Et ce dernier inscrira même un doublé en l'espace de 5 minutes seulement. Et célébrant même son premier but d'une façon très iconique et envoyant un message très fort à la planète durant un contexte extrêmement difficile pour les Palestiniens. Les Pharaons s'imposent donc sur le score de 3-0 et sont donc qualifiés pour les quarts de finale. Leur prochain match est contre la Zambie et l'unique enjeu serait de ne pas perdre pour préserver la première place du groupe. C'est alors que le 30 janvier 2008, les Pharaons d'Égypte affrontent la Zambie. Un match durant lequel ils inscriront à la 16e minute un but par le biais de Amr Zaki. Et qu'ils domineront totalement. En revanche, ils se relâcheront à la fin du match,
ce qui leur coûtera un but égalisateur pour la Zambie, mais cela n'affectera pas le classement. L'Égypte demeure première du groupe et affrontera donc en quart de finale l'Angola. L'Égypte affronte donc le 4 février 2008 l'Angola en quart de finale de la compétition. Et en cas de victoire contre l'Angola, elle connaît déjà son prochain adversaire. Les éléphants de la Côte d'Ivoire qui la veille ont explosé sur le score de 5-0 la Guinée, envoyant ainsi un message très fort aux équipes qui restent dans la compétition, mais surtout à l'Égypte. Devant 6000 spectateurs au Baba Yara Stadium à 18h est donc donné le coup d'envoi de la rencontre Égypte-Angola. Et après de multiples offensives, les Pharaons se voient alors accorder un pénalty à la 21e minute, qui sera 2 minutes plus tard transformé par Hosni Abdelrabbo, 1-0 pour l'Égypte. Et seulement 4 minutes plus tard, les Pharaons se feront surprendre par une frappe flottante magnifique de Manucho, 1 partout. Mais 11 minutes plus tard, El Bulldozer Amrezaki inscrit un nouveau but, un but du torse qui permet à l'Égypte de finir sa première mi-temps sur le score de 2-1. La seconde mi-temps, quant à elle, sera l'image du novice beaucoup trop naïf face à l'expérimenté. Une naïveté de la part des Angolais qui se caractérisera par un manque de sérieux dans le dernier geste. L'Égypte s'en sortira tout de même sur le score de 2-1, mais cela ne rassure pas les fans lorsqu'on regarde la Côte d'Ivoire qui, elle, a mis une manita à la Guinée. Mais le foot n'est pas une science, ni une équation mathématique. Le 7 février a donc lieu la deuxième demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2008. Et il s'agit d'un remake de la finale de l'édition précédente. Les éléphants de la Côte d'Ivoire contre les pharaons d'Égypte. Qui des Ivoiriens et des Égyptiens parviendra-t-il à rejoindre le Cameroun en finale qui s'est qualifié au détriment du pays organisateur quelques minutes avant? À 21h30, devant 30 000 personnes, le coup d'envoi de la seconde demi-finale est donné. Et seulement 11 minutes plus tard, c'est le latéral droit Ahmed Fathi qui inscrit le premier but de la rencontre, 1-0 pour l'Égypte. Mais les éléphants ne baisseront pas les bras et redoubleront même d'efforts, notamment l'attaquant de Chelsea, Didier Drogba, mais qui fera face malheureusement pour lui, comme il décrira par la suite, à l'un des pires gardiens qu'il n'ait jamais eu à affronter durant toute sa carrière, Aissam El Hadari. Les éléphants débuteront la seconde période avec une intensité maximale, mais à l'instar de la première période, Aissam El Hadari ne laissera absolument aucune balle passer, faisant ainsi vivre un cauchemar à l'attaquant des Blues comme c'était le cas déjà en 2006. De leur côté, les pharaons ont bien moins d'occasions que les éléphants. Mais ce peu d'occasions, ils en font très bon usage et parviennent même à les concrétiser. Comme peut en attester le deuxième but des pharaons de la tête par le biais de Amrezaki et encore une fois sur coup de pied arrêté. Toujours est-il qu'une minute plus tard seulement, Abdulkader Keita redonnera de l'espoir aux éléphants en marquant l'un des plus beaux buts de la compétition, une frappe magnifique en dehors de la surface. Mais c'était sans compter une erreur de son coéquipier Kolo Touré 3 minutes plus tard, qui ne saura pas où donner de la tête et permettra au bulldozer Amrezaki d'armer sa frappe et d'ainsi inscrire un troisième but pour l'Égypte, ce qui paralysera les éléphants pour le reste du match. Quant à eux, les pharaons en profiteront une dernière fois pour inscrire un quatrième but par le biais de Mohamed Aboutrika sur une passe décisive d'un revenant qui était encore blessé jusque-là, Mohamed Zidane. Le match s'achèvera donc sur le score de 4-1 en faveur des pharaons et les éléphants ne parviendront donc pas à prendre leur revanche. Direction la finale pour l'Égypte dans 2 jours face au Cameroun qu'elle a déjà affronté en phase de groupe. Les pharaons qui avaient affronté et battu les Lions indomptables lors de leur tout premier match de la compétition parviendront-ils à réitérer le même exploit lors de leur tout dernier match? Le 10 février 2008 se joue un remake de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations 1986 opposant l'Égypte au Cameroun. En cas de victoire, pour les Lions indomptables, il s'agirait de leur 5e Coupe d'Afrique des Nations, leur permettant de ne plus laisser l'Égypte seule détenir le record de Coupe d'Afrique des Nations remportée. En cas de victoire pour les pharaons, il s'agirait pour eux de leur 6e Coupe d'Afrique des Nations remportée de leur histoire et la 2e consécutive. Une finale à laquelle assistera par ailleurs The Special One, José Mourinho, futur entraîneur de l'Inter et qui admettra par la suite avoir eu des vues sur un joueur égyptien, le numéro 22 de l'équipe, la star d'Al Ahly, Mohamed Aboutrika.
À 18 h, dans l'Ohenejan Stadium est donné le coup d'envoi de la 26e finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et à l'image du premier match en phase de groupe, c'est les Pharaons qui domineront complètement les débats, ne laissant que quelques miettes aux Lions indomptables. Des Égyptiens beaucoup trop puissants qui se retrouveront plus d'une fois devant la cage de Carlos Idriss Kameni, le gardien camerounais, mais qui malheureusement n'arriveront pas à concrétiser ni faire trembler les filets. Rentrant ainsi au vestiaire sur le score de 0 partout. Au retour des vestiaires, on assiste à une copie conforme de la première mi-temps, des Pharaons complètement dominants et des Lions indomptables complètement inoffensifs et passifs. Et malgré un Hosni Abdelrabou des grands soirs, ce dernier ne parviendra malheureusement pas à faire trembler les filets camerounais. Et à l'image d'une guerre qui ne se gagne pas uniquement avec de grands soldats et de grands guerriers, mais aussi un stratège hors norme, un match de foot ne se gagne pas uniquement grâce aux joueurs, mais aussi grâce aux instructions et au plan de l'entraîneur. C'est alors que le sélectionneur des Pharaons Hassan Shahata fera sortir un Ahmed Metaï manquant de réalisme pour faire entrer en jeu Mohamed Zider. Et le reste appartient à l'histoire. ميتين بدنيا لكن يعطيوا كل ما عندهم يلعبوا 150 و200% والسونغو زيدان والسونغو زيدان هي خطيرة والسونغو صعبة وامكانية وجول بوتريكا بوتريكا ريح لك على ريكا وعمل لك مزيكا واستمتع ببوتريكا 1-0 الفراعنة المصريين الأبطال 1-0 من بوتريكا برافو زيدان شفتوا ريكوبيرسون ليس كلمة الوصول شوف الريكوبير شوف الصوت شوف البريس شوف الفورسين شوف الضغط شوف البريسين يلعبها زيدان يخاطر زيدان يلعبها بوتريكا رجل بركة في كل التاريخ المصري الكروي لم يخلق لاعب مثل بوتريكا لم يوجد لاعب مثل بوتريكا أهداف لا تاريخ أهداف لا سجل وأرشيف. Les Lions indomptables qui n'ont plus rien à perdre auront ce déclic vers la fin du match. Mais malheureusement pour eux, ils feront face à un Hussam El Hadri des grands soirs impérial. Et c'est donc les Pharaons qui remportent la Coupe d'Afrique des Nations 2008, leur 6e Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire, la 2e consécutive, leur permettant d'être à 2 longueurs du Cameroun ainsi que du Ghana. Une Égypte qui durant cette CAN 2008 aura remporté de la plus belle des manières à 2 reprises le Cameroun de Samuel Eto'o, la Côte d'Ivoire de Yaya Touré, Kolo Touré et du grand Didier Drogba. Des Pharaons qui auront impressionné les regards du continent africain mais aussi en dehors, comme peut en attester la venue en personne de José Mourinho. Une Égypte qui de la plus belle des manières aura réussi à assembler le beau jeu ainsi que le résultat. Entre autres, cette victoire à la Coupe d'Afrique des Nations 2008 permettra à l'Égypte de se qualifier pour la Coupe des Confédérations 2009 organisée en Afrique du Sud. Les Pharaons se retrouveront dans le même groupe que les États-Unis, champions de la Gold Cup 2007, du Brésil, champion de la Copa América 2007, ainsi que de l'Italie, championne du monde 2006. Et malgré une défaite contre le Brésil, ce match sera considéré par certains comme étant l'un des plus beaux de l'histoire de la sélection égyptienne quant à son scénario. Et malgré cette défaite lors de la première journée, les Pharaons ne baissent pas les bras et battent l'Italie championne du monde sur le score de 1-0. Grâce à un Hussam El Hadri des grands soirs impérial qui a réalisé l'un des plus beaux matchs de toute sa carrière. Mais comme le football n'est pas une science exacte ni une équation mathématique, l'Égypte perdra d'une manière très surprenante sur le score de 3-0 lors de la dernière journée face aux États-Unis. La force de cette équipe résidait dans le fait qu'elle ne s'était pas contentée uniquement à être une image de l'équipe qui a remporté la CAN 2006. Mais elle a cherché à se perfectionner en enlevant tout ce qui était négatif et en rajoutant du positif. Et cela passait par le retrait de certains joueurs qui étaient certes bons mais nocifs pour le groupe, et aussi par l'ajout de nouveaux joueurs et de nouveaux profils pour l'équipe, permettant ainsi au sélectionneur Hassan Shahata d'avoir dans son 3-5-2 plus d'un joueur titulaire à chaque poste. Par ailleurs, la concurrence saine qui résidait dans cette équipe et le fait qu'aucun joueur n'avait une garantie d'être titulaire indiscutable permettait à ces derniers de redoubler d'efforts et de ne pas penser que leur place était acquise en sélection nationale. Et un exemple qui illustre très bien cela est le fait que Mohamed Zidane avait marqué un doublé lors du premier match contre le Cameroun
Pour autant, cela n'a pas empêché l'entraîneur de le mettre remplaçant le match suivant. De même pour le vétéran Ahmed Hassan qui avait gagné la Coupe d'Afrique des Nations 1998 ainsi que 2006, mais aussi la star de l'équipe Mohamed Aboutrika qui était le plus aimé des Égyptiens à ce moment-là, qui avait une Coupe d'Afrique des Nations 2006 à son compteur ainsi que 2 Ligues des Champions de la CAF. Tous ces éléments, qu'ils soient individuels ou collectifs, sous les ordres d'un stratège exceptionnel, d'un père pour ses joueurs, ont permis, et de la plus belle des manières, au Pharaon de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2008. Il n'y avait plus, à ce moment-là, d'Ahlaouia, d'Ismaël Laouia ou même de Zamel Kaouia, mais bien 23 pharaons derrière 80 millions d'Égyptiens, prêts à mourir pour ce maillot, prêts à donner leur âme pour l'Égypte. مبروك لمصر في كل نصر لكل ناسها الطيبين